For a long time I've been hearing about secret societies. Some people claim they are harmful organizations and others say they are useful to society. I think their story is important. Réunion tard dans la nuit, lieu sombre, inconnu et bien gardé. Certaines sectes dont les adeptes se distinguent peu ou prou, faisant d'ailleurs partie de nos quotidiens, sont aux commandes. Ils tirent les ficelles dans l'ombre et manipulent depuis belle lurette les sphères du pouvoir. Bon, on ne va pas partir sur des théories du complot, puisque bien évidemment, il est difficile de croire à tout ça, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit souvent. Nous allons plutôt nous baser sur des faits d'histoire et d'autres données factuelles qui prouvent l'existence et les activités de sectes que plusieurs jugent dantesques. Des francs-maçons à l'église de l'Unification, en passant par les Templiers ou encore la Rose-Croix, aujourd'hui, nous vous présentons 13 sociétés secrètes qui existent dans toutes les cultures et agissent dans l'ombre depuis les premières heures. Bon à savoir avant de commencer. Étymologiquement, le mot secte trouve son origine dans le latin secta, qui signifie voie, parti ou doctrine. En gros, une secte est un groupe de personnes qui suivent une voie ou une doctrine spécifique. Les sectes existent depuis l'apparition des premières grandes civilizations sous la forme de cultes religieux et parfois leur identité au public. Certains utilisèrent des poignées de main et des symboles secrets, tandis que d'autres portèrent des vêtements ou des bijoux codés. Ils renversèrent des dirigeants et remodelèrent des nations, influencèrent des écrivains et des artistes, et changèrent la façon dont les humains pensaient à Dieu. Et ils existent encore de nos jours. Il peut être compliqué de reconnaître une secte car les opinions peuvent différer quant à savoir si un groupe, comme un groupe religieux, est réellement une secte. Commençons par l'une des plus répandues et connues qui sont les francs-maçons. La franc-maçonnerie est certainement la société secrète la plus connue au monde. Et c'est ce caractère secret qui a rendu les francs-maçons particulièrement intrigants et énigmatiques tout au long de l'histoire. Connus pour leur tablier blanc, leurs poignées de main secrètes et leurs symboles mystérieux, les francs-maçons auraient participé à la préparation des révolutions américaines et françaises et à la conception de la ville de Washington. Avec des branches dans le monde entier, ils comptent parmi leurs membres Voltaire, George Washington, Wolfgang Amadeus Mozart, Harry Houdini, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Gerald Ford et Buzz Aldrin. Fondée à Londres en 1717, la fraternité maçonnique, souvent appelée le Craft par ses membres, repose sur des rituels et des symboles. Précisons que 1717, c'est l'année durant laquelle a été formée la première grande loge maçonnique. Les premiers membres étaient une guilde de maçons ou de tailleurs de pierre professionnels qui, contrairement à la plupart des autres roturiers, avaient les moyens de voyager dans différentes villes et différents pays, ce qui donnait à ces artisans une vision du monde unique et libérale qui transcendait les coutumes locales. La franc-maçonnerie moderne trouve en fait ses racines au XVIIe siècle, toujours en Europe, principalement en Écosse et en Angleterre. Mais elle revendique aussi une filiation avec des traditions plus anciennes. Selon ce que présente leur vitrine et d'après plusieurs documents consultés, elle promeut l'égalité entre ses membres, indépendamment de leur race, croyance ou classe sociale, dans le but de favoriser l'éducation morale. L'idée est de façonner des individus meilleurs, à l'image des tailleurs de pierre qui ont construit cathédrales et châteaux par le passé. Au fil du temps, les francs-maçons diminuèrent le travail de la pierre pour discuter des idées philosophiques et intellectuelles occidentales fondées sur le siècle des Lumières, dont l'antimonarchisme, le gouvernement constitutionnel et le républicanisme. La particularité des francs-maçons réside dans le secret. Ils s'engagent à apprendre des mystères et à les garder confidentiels. Mais quels que soient ces secrets, ils constituaient un outil de recrutement envoûtant. À certaines époques, et même aujourd'hui, certaines personnes sont séduites par la perspective de rejoindre une élite détenant des vérités occultes. La franc-maçonnerie s'est aujourd'hui répandue dans le monde entier, développant divers rites, traditions et structures organisationnelles. Pour mieux comprendre ce que la franc-maçonnerie signifie et sa place dans les hautes sphères du pouvoir, on va aborder certains points clés. Il d'abord savoir que la franc-maçonnerie est une organisation fraternelle qui promeut des valeurs telles que la tolérance, la fraternité, la philanthropie et l'amélioration personnelle. Elle utilise des symboles et des rituels ésotériques pour transmettre des enseignements moraux. Et vous savez qu'entre frères, on se serre les coudes, on reste unis face au monde extérieur même si on est en tort. Encore qu'ils sont puissants eux. Mais ce n'est pas tout. La franc-maçonnerie est organisée en loges, chaque loge ayant ses propres membres et son propre fonctionnement. Ils utilisent la maçonnerie comme métaphore, ils passaient d'apprenti à compagnon, puis à maître. Il existe des rites maçonniques et les membres progressent à travers différents grades.
Les hauts gradés sont souvent associés à des structures maçonniques supérieures, mais il est important de noter que la structure maçonnique varie considérablement d'une obédience à l'autre. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, l'organisation est souvent entourée de mystères, en partie en raison de ses rituels secrets et de ses symboles ésotériques. Et c'est cela même que craint le grand public, surtout qu'en voyant les agissements de certains d'entre eux, l'opinion publique se dit qu'ils sont potentiellement dangereux. Mais de ce qu'on sait, de par certaines recherches, la plupart des activités maçonniques sont centrées sur la camaraderie, le développement personnel et les activités philanthropiques. Par ailleurs, il existe des théories qui suggèrent que la franc-maçonnerie exerce une influence significative dans les hautes sphères du pouvoir. Est-ce vrai ou est-ce faux ? Difficile d'affirmer l'un ou l'autre, d'autant plus que les affirmations sont souvent basées sur des spéculations et sont largement rejetées par les historiens et les experts. Mais le doute est permis, car plusieurs personnalités puissantes s'identifient à cette organisation et bien d'autres sectes. Et sachant donc que celles-ci proposent et placent leurs adeptes dans différentes positions des sphères de pouvoir, il n'est pas abusé de dire qu'elles sont aux commandes. D'ailleurs, elles orientent les réflexions et influencent les décisions. Ce serait quand même naïf de penser que ces personnalités se rassemblent juste pour se faire une party barbecue. On trouve des francs-maçons célèbres tout au long de l'histoire. George Washington était maître maçon et Benjamin Franklin était membre fondateur de la première loge maçonnique d'Amérique. Aujourd'hui encore, la franc-maçonnerie compte parmi ses membres des individus issus de divers horizons, y compris des professionnels. On trouve des francs-maçons célèbres tout au long de l'histoire. George Washington était maître maçon et Benjamin Franklin était membre fondateur de la première loge maçonnique d'Amérique. Aujourd'hui encore, la franc-maçonnerie compte parmi ses membres des individus issus de divers horizons, y compris des professionnels, des artistes et des leaders communautaires. Elle ne représente pas un monolithe unique et cohérent, et ses membres ont des opinions et des croyances variées. Elle a joué un rôle significatif dans l'histoire, et même si sa présence dans les hautes sphères est indéniable, certaines allégations de son influence excessive du pouvoir peuvent être exagérées et ne reposant généralement pas sur des preuves tangibles. Les francs-maçons restent aujourd'hui une organisation florissante, avec de nombreuses unités de membres à travers le monde qui se consacrent à la charité et à des bonnes œuvres. Les Illuminati, secte ou complot? Aujourd'hui, fer de lance des mouvances complotistes, l'ordre des Illuminati est pourtant le fruit du siècle des Lumières. Comment cette secte, fondée en Bavière, qui fait aujourd'hui partie de l'Allemagne moderne, qui a existé de 1776 à 1785 sur le modèle des sociétés franc-maçonnes, est-elle devenue l'incarnation contemporaine d'une conspiration mondiale? Ses membres se qualifiaient à l'origine de perfectibilistes. Le groupe, inspiré par les idéaux des Lumières, a été fondé par le professeur de droit canonique Adam Weishaupt. Il voulait promouvoir l'éducation de la raison et la philanthropie et s'opposer à la superstition et à l'influence religieuse dans la société. Weishaupt cherchait à changer la façon dont les États étaient gérés en Europe, en supprimant l'influence de la religion sur le gouvernement et en donnant au peuple une nouvelle source de lumière. On pense que la première réunion des Illuminati bavarois a eu lieu dans une forêt près d'Ingolstadt le 1er mai 1776. Là, 5 hommes ont établi les règles qui allaient régir l'ordre secret. Au fil du temps, les objectifs du groupe se sont concentrés sur l'influence des décisions politiques et la perturbation des institutions telles que la monarchie et l'Église. Certains membres des Illuminati ont rejoint les francs-maçons pour recruter de nouveaux membres. Un oiseau connu sous le nom de hibou de Minerve, une ancienne déesse romaine de la sagesse, a fini par devenir le principal symbole du groupe. Vous vous demandez quel est le lien entre les Illuminati et les francs-maçons. Les francs-maçons sont un ordre fraternel qui s'est développé à partir des guildes de tailleurs de pierre et de bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a toujours eu une certaine paranoïa à l'égard des francs-maçons. En 1828, un mouvement politique à but unique, connu sous le nom de Parti antimaçonnique, a même été créé. Comme les Illuminati recrutaient à l'origine des francs-maçons, les deux groupes ont souvent été confondus. L'huile de la Providence, qui est souvent connu comme leur signe, un symbole qui ressemble à un œil dans un triangle, apparaît sur des églises du monde entier, ainsi que sur des bâtiments maçonniques et sur le billet de banque américain. En plus d'être associé à la franc-maçonnerie, il a également été associé aux Illuminati en tant que symbole du contrôle et de la surveillance du monde par ce groupe. Certaines personnes pensent que les Illuminati contrôlent le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont si secrets que peu le savent. Comme de nombreux membres de l'ordre des Illuminati ont infiltré les francs-maçons et vice-versa. Il est difficile de juger du succès des Illuminati, mais la plupart des historiens pensent que le groupe original n'a réussi qu'à exercer une influence modérée. Dissoutes en 1784, les théories de la conspiration sur les Illuminati ont commencé à se répandre. En 1787,
Le publiciste français et prêtre jésuite abbé Augustin Baruel a suggéré que des sociétés secrètes telles que l'ordre des Illuminati avaient été le fer de lance de la Révolution française. L'année suivante, le premier président des États-Unis, George Washington, a écrit une lettre disant qu'il pensait que la menace des Illuminati avait été écartée, ajoutant ainsi de l'eau au moulin de l'idée que l'ordre existait toujours. Plus tard, des livres et des sermons condamnant le groupe ont été publiés, et le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, a été accusé d'en être membre. L'idée des Illuminati dominant le monde n'a jamais vraiment disparu et s'insinue toujours dans la culture populaire. Les Templiers. Des 7 grandes croisades lancées pour libérer la Terre Sainte de la domination musulmane, seule la première obtint des résultats tangibles. La prise de Jérusalem en 1099 et le massacre de la plupart des habitants juifs et musulmans qui tentaient de défendre la ville. Le mouvement des croisades inspira la fondation de plusieurs ordres militaro-religieux dont le rôle était de tenir et de défendre la Terre Sainte. Les plus célèbres étaient les Templiers. Formé vers 1119 lorsque Baudouin II, alors roi de Jérusalem, chargea un groupe de chevaliers de protéger tous les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, les Templiers de l'ordre du Temple étaient facilement reconnaissables à leur robe blanche marquée d'une croix rouge. Ils développèrent une expertise particulière en matière de finances et devinrent rapidement l'une des plus puissantes organisations chevaleresques. On leur attribue même le développement d'un nouveau système bancaire. Après la défaite des croisés lors du siège de Saint-Jean d'Acre en 1291 et leur fuite de la Terre Sainte vers Chypre, les Templiers n'entreprit jamais de nouvelles missions. Le roi Philippe IV, qui était très endetté envers l'ordre, exploita son désarroi et sa réputation de secret en arrêtant la plupart des dirigeants templiers en France. Plusieurs furent brûlés sur le bûcher sur la base d'accusations forgées de toutes pièces, ce qui ne fit qu'accroître la mystique de l'ordre. L'ordre du Temple fut officiellement dissous en 1307, mais sa légende perdure. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés secrètes en France, en Allemagne et en Italie prétendent descendre des Templiers, notamment l'Association française des Chevaliers du Christ, qui bénéficie du soutien du Vatican. La Rose-Croix. L'ordre de la Rose-Croix est tout comme la franc-maçonnerie, une organisation mais avec un côté mystique et ésotérique qui remonte au début du XVIIe siècle. Son origine exacte est sujette à controverse, mais elle est souvent associée à 2 manifestes anonymes publiés en Allemagne en 1614 et 1615, dont l'un intitulé Fama Fraternitatis. Encore appelé Réforme universelle et générale du monde entier, le manifeste est adressé aux dirigeants politiques et religieux portant une ambition utopique de changer le monde. Dans le manifeste se trouve un autre texte dans lequel se trouvent tous les ingrédients à l'initiation au mouvement Rose-Croix. Le mouvement aurait été fondé au XIVe siècle par un chevalier appelé Christian Rosenkreuz, d'où le nom Rose-Croix. Mais d'après les historiens et les experts, celui-ci n'a pas existé. Le mouvement serait en fait né de jeunes luthériens au début du XVIIe siècle, qui voulaient une réforme plus radicale que celle de la réforme protestante, celle de Luther. Par ailleurs, les Rose-Croix et les francs-maçons ont en commun d'appartenir à une école de pensée, à une société secrète. Les Rose-Croix prétendent remonter à des traditions ésotériques et hermétiques anciennes. Leurs enseignements incluent souvent des idées liées à l'alchimie, à la kabbale, à l'astrologie et à la mystique chrétienne. La symbolique de la rose et de la croix représente généralement des concepts spirituels et alchimiques. D'ailleurs, la Rose-Croix a toujours été discrète, nourrissant un grand mystère autour d'elle. Les membres de l'ordre transmettent leurs enseignements de manière sélective et symbolique. Concernant son influence, l'ordre de la Rose-Croix a exercé une influence significative sur la pensée ésotérique et mystique. Il a également inspiré d'autres mouvements ésotériques, notamment la franc-maçonnerie qui ne le cache pas, ainsi que d'autres sociétés secrètes. Et concernant son implication dans les sphères de pouvoir, c'est comme avec la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de preuves démontrant que la Rose-Croix exerce une influence particulière dans les hautes sphères du pouvoir, mais ses membres sont pour la plupart des personnalités publiques. La Scientologie. La Scientologie, ou l'Église de Scientologie, est un mouvement revendiquant 12 millions d'adeptes dans le monde, et 45 000 en France. Il n'existe cependant aucune statistique officielle sur le nombre de scientologues dans le monde. Fondée en 1954 par Ron Hubbard aux États-Unis, elle possède des ramifications à travers le monde. La Scientologie propose une technologie qui vise à aider l'homme à mener une existence plus heureuse et à atteindre une plus grande spiritualité. Principe de départ. L'homme est un être spirituel, immortel, dont les facultés ne sont pas pleinement exploitées. Il peut parvenir à des niveaux de conscience dépassant tout ce qu'il n'a jamais imaginé, accéder à la liberté spirituelle et franchir les limites de l'univers physique et de la souffrance. Le moyen pour y parvenir étant la Scientologie et ses enseignements. Vous vous demandez bien comment ce mouvement est-il né ?
Eh bien, son fondateur, l'écrivain américain de science-fiction Ron Hubbard, a d'abord développé une théorie sur le traitement des désordres de l'esprit humain, la Dianétique, en 1952. Son livre, La Dianétique, comme le programme antidrogue Narconon ou le celui de réhabilitation de détenus, Criminon. Le 24 janvier 1986, L. Ron Hubbard meurt et c'est David Miscavige qui reprend le flambeau. Chef ecclésiastique de la religion de Scientologie. Il veille à l'application exacte des technologies de dianétique et de scientologie de son fondateur et fait en sorte que la scientologie continue à fonctionner. Skull and Bones. Dans la liste du jour, c'est certainement l'organisation secrète dont tu n'as pas encore entendu parler. Et là, tu te dis que c'est probablement une secte sans grande importance et sans influence. Bah, ce n'est pas vraiment le cas, c'est juste parce qu'elle est probablement la plus secrète qu'on ne peut estimer combien elle est puissante. Skull and Bones est en fait une organisation secrète américaine fondée en 1832 à l'université Yale par un certain William Huntington Russell. Bien que l'organisation elle-même ne soit pas techniquement une secte, Skull and Bones, encore appelé chapitre 322 ou la fraternité de la mort, a suscité beaucoup de spéculations et de curiosité en raison de sa nature secrète et de son affiliation avec des personnalités influentes. En effet, ils n'ont rien à voir avec les fraternités américaines affairées à jouer au beer pong qu'on voit au cinéma. En plus, contrairement à la franc-maçonnerie et bien d'autres organisations, ses membres ont l'interdiction totale d'évoquer même le nom de la confrérie. C'est une organisation exclusive qui recrute uniquement parmi les étudiants de premier cycle de l'université Yale. Les plus prometteurs, puissants et brillants. Les membres, appelés Bonesmen, sont généralement sélectionnés au cours de leur première année et font partie de la société tout au long de leur vie. L'organisation est, comme je l'ai dit, de notoriété secrète. Les membres sont tenus de garder confidentiels les détails des rituels, des activités et des discussions internes de l'organisation. De nombreux membres de Skull and Bones sont devenus des personnalités influentes dans divers domaines, tels que la politique, les affaires, la finance et personnalités notables, y compris plusieurs présidents américains tels que George H.W. Bush et Bush Jr. ont été membres de Skull and Bones. D'autres membres de Skull and Bones ont occupé des postes influents dans le gouvernement américain, ce qui a suscité des suspicions et des théories selon lesquelles l'organisation exercerait une influence sur les affaires politiques américaines. Cependant, il est difficile de quantifier cette influence de manière précise, mais au point où ils ont eu des présidents, difficile de ne pas considérer que cette organisation est très puissante. Skull and Bones est une société secrète élitiste dont les membres ont souvent occupé des postes influents. Et c'est cela qui fait leur puissance. La famille Manson. La famille Manson est principalement associée à Charles Manson, un criminel américain et leader d'une communauté appelée la famille Manson, ou la famille. Dans les années 1960, Manson a dirigé un groupe de disciples dévoués, principalement des jeunes, qui ont commis une série de meurtres, dont celui de l'actrice Sharon Tate et de plusieurs autres personnes en août 1969. L'histoire de la famille Manson est marquée par le culte de la personnalité qui s'est développé autour de Charles Manson, ainsi que par les croyances apocalyptiques et le racisme qui imprégnait sa vision du monde. Manson a prêché une philosophie mêlant des éléments du christianisme, de l'écologie et du bouddhisme, tout en utilisant des drogues hallucinogènes pour manipuler ses disciples et les inciter à commettre des actes violents. L'influence de la famille Manson était principalement celle d'un cas emblématique de la culture populaire et de la criminalité américaine. Les crimes commis par Manson et ses adeptes ont choqué le monde et ont été largement médiatisés, inspirant des œuvres cinématographiques, littéraires et musicales. La fascination pour l'histoire de la famille Manson persiste encore aujourd'hui, en partie en raison de son caractère choquant et de son impact sur la société américaine. L'Église de Satan. L'Église de Satan est une organisation religieuse fondée par Anton Szandor LaVey en 1966. De son vrai Howard Stanton LaVey, LaVey était un adepte du satanisme philosophique, une approche non théiste qui voit Satan comme un symbole de l'indépendance, de l'individualité et de la liberté. Il a écrit le Satanic Bible, la Bible satanique, qui est devenue le texte central de l'Église de Satan, définissant ses principes et ses pratiques. Elle met l'accent sur l'individualisme, l'auto-indulgence et le rejet des tabous sociaux. Elle promeut l'idée que chaque individu est son propre Dieu et a le droit de poursuivre ses désirs et ses ambitions sans restriction, tant qu'il ne nuit pas aux autres. Il s'agit ainsi d'une philosophie athée et individualiste qui met l'accent sur la liberté individuelle et la désobéissance aux normes religieuses traditionnelles. Cette église ne prône pas la croyance en un être surnaturel appelé Satan, ne pratique pas l'occultisme et la magie, elle ne vénère pas le diable ou ne pratique pas de rituels sataniques au sens littéral. Leur utilisation du terme Satan est symbolique et représente la rébellion contre les dogmes religieux et les conventions sociales.
Dans les rituels et les cérémonies de l'église de Satan, on trouve des éléments théâtraux et symboliques qui sont utilisés pour affirmer la volonté et l'identité individuelle des membres. Les adeptes de l'église de Satan se considèrent comme des sorciers ou des sorcières, utilisant la magie et la manipulation symbolique pour atteindre leurs objectifs. Ce sont d'autres éléments qui font considérer l'église de Satan comme une secte. Elle prône un individualisme radical, la liberté individuelle et la poursuite des désirs personnels, en opposition aux valeurs religieuses et morales conventionnelles. Ces adeptes rejettent l'idée d'un Dieu suprême et vénèrent plutôt la figure de Satan en tant que symbole de la liberté, de l'indépendance et de la rébellion contre les normes établies. L'Église des Saints des Derniers Jours. L'Église des Saints des Derniers Jours, également connue sous le nom d'Église mormone, est une confession religieuse chrétienne qui a été fondée au XIXe siècle aux États-Unis. Son histoire remonte au 6 avril 1830, lorsque Joseph Smith, un jeune fermier de l'État de New York, proclama avoir reçu une révélation de Dieu et établit ainsi l'Église. Selon la tradition mormone, Joseph Smith aurait été visité par Dieu le Père et Jésus-Christ, qui lui aurait donné des instructions pour rétablir le christianisme primitif. Smith aurait ensuite traduit un ensemble de plaques d'or gravées, appelé le Livre de Mormon, qui servirait de complément à la Bible et contiendrait l'histoire religieuse des anciens habitants de l'Amérique. Au fil des années, l'Église des Saints des Derniers Jours s'est développée et organisée autour de principes clés, tels que la croyance en un Dieu aimant et miséricordieux, l'importance de la famille, le baptême par immersion, la vie après la mort et la possibilité pour chaque individu de recevoir des révélations personnelles. Depuis sa modeste fondation en 1830, lorsque seulement 6 personnes se sont réunies dans une cabane de rondins dans le nord de l'État de New York, l'Église n'a cessé de croître en nombre de membres et en influence. Elle compte plus de 16 millions de membres à travers le monde, la majorité d'entre eux vivant en dehors des États-Unis. Aux États-Unis, l'Église est classée au 4e rang en termes de nombre de membres, parmi toutes les confessions religieuses. L'Église des Saints du Dernier Jour est souvent critiquée pour son fonctionnement centralisé et sa hiérarchie forte. Certains la voient comme une institution contrôlante qui exerce une influence considérable sur la vie de ses membres. Les directives strictes en matière de moralité, de comportement et de participation active peuvent être perçues comme une forme de manipulation ou de contrôle. Les Tiandihui, Hongmun et la Triade. Au cours du tumultueux XVIIIe siècle en Chine, les Tiandihui, la Société du ciel et de la terre, se forma comme un culte spirituel dirigé par des leaders charismatiques dans la province de Fujian. Contraints à la clandestinité par la dynastie Qing, ils devinrent un mouvement de résistance féroce contre les dirigeants mandchous des Qing. Ils avaient recours au vol à main armée pour maintenir leur stabilité financière. Ils étaient souvent impliqués dans des activités révolutionnaires et des mouvements anti-gouvernementaux. Les Tiandihui inspirèrent d'autres sociétés, les Koyidon-Totsi Domilitililicit, notamment une organisation similaire à la franc-maçonnerie connue sous le nom de Hongmun. Parmi les membres, on peut trouver Sun Yat-sen, fondateur de la première république chinoise, et le général Chiang Kai-shek, fondateur de Taïwan. Certains restèrent fidèles aux idéaux de patriotisme, de loyauté et de justice des Tiandihui. Mais d'autres dérivèrent vers la criminalité, inspirés par le penchant des Tiandihui pour les braquages de type Robin des Bois. Le plus célèbre est un groupe connu sous le nom de la Triade, qui est aujourd'hui l'un des plus grands groupes criminels asiatiques au monde. Elle est impliquée dans diverses activités criminelles à travers le monde, bien que son influence puisse varier selon les régions et les contextes socio-économiques. Les Triades ont souvent des liens avec le crime organisé international et sont impliquées dans des activités telles que le trafic de drogue, le trafic humain, le blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité. En résumé, bien que leur forme puisse avoir changé et que leur influence puisse avoir diminué dans certains domaines, les Tiandihui, les Hongmun et la Triade persistent en tant qu'organisation avec une histoire riche et complexe qui continue à avoir un impact sur la société contemporaine. Le mouvement raélien, créé en 1974 par Claude Vorillon alias Raël, l'organisation semble avoir un rapport ambivalent à la notion de religion, qu'elle revendique parfois notamment en tant que religion athée, mais récuse le plus souvent en se définissant en opposition à ce concept. En tout cas, elle s'en prend régulièrement à l'Église catholique et a même organisé une campagne de débaptisation et déchristianisation de l'Afrique en 2009. Le mouvement trouve ses origines dans l'expérience de son fondateur, Claude Vorillon, qui affirme avoir été contacté par des extraterrestres en 1973. Selon lui, ces extraterrestres lui ont transmis un message destiné à l'humanité, affirmant que les humains sont le produit d'une manipulation génétique effectuée par des extraterrestres appelés les Elohim. Sur le site français du mouvement raélien, lorsqu'ils cherchent à savoir qui est Claude Vorillon, alias Raël, les internautes sont souvent accueillis par son récit, ou plutôt le résumé de son expérience. Je cite, à
l'âge de 27 ans, le matin du 13 décembre 1973, alors qu'il dirigeait encore son magazine à succès de voitures de course, Raël a fait une rencontre extraordinaire avec un être humain venu d'une autre planète, dans un parc volcanique du centre de la France. Cet extraterrestre lui a donné une nouvelle explication détaillée de nos origines et des informations sur la façon d'organiser notre avenir. Cette organisation, qui a aujourd'hui 50 ans, s'est notamment fait connaître du grand public lorsqu'elle annonça en décembre 2002 que l'une de ses structures connexes, Cloned, avait conçu le premier clone humain. Plus de 20 ans après, il n'y a toujours pas la moindre trace de clone. Pas plus que de la soucoupe volante qui, alors qu'il se promenait sur le volcan de la Solace en Auvergne, aurait emmené Claude Vorillon sur la planète des Elohim. Des extraterrestres qui, si l'on en croit le mouvement, auraient créé la vie sur Terre il y a 25 000 ans, et dont il aurait reçu la mission de délivrer un message aux humains. Raël se définit ainsi comme le dernier des prophètes, après Élie, Moïse, Bouddha, Jésus ou Mahomet, tous messagers des Elohim avant lui. En gros, son mouvement est une organisation religieuse et philosophique qui prône une vision du monde basée sur la science, le pacifisme et la recherche du bonheur. Bien que le mouvement compte relativement peu de membres par rapport à d'autres religions, il a une présence internationale et organise régulièrement des événements et des conférences pour promouvoir ses idées. L'église de l'unification ou secte Moon. Le dernier exemple que je vais vous présenter est l'église de l'unification. Elle a été fondée en 1954 par le révérend Moon et compte aujourd'hui environ 3 millions de membres dans le monde. Elle a connu une activité particulièrement intense, y compris en France, dans les années 70-80. En France, elle est actuellement très peu active, avec seulement environ 200 à 300 membres, bien qu'elle soit toujours surveillée par la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en raison de son emprise mentale sur ses membres. Sun Myung Moon, alias Révérend Moon, affirme avoir vu Jésus à l'âge de 15 ans, et ce dernier lui aurait demandé de poursuivre sa mission sur Terre. Autoproclamé Messie, le fondateur de l'église est principalement connu pour ses célébrations de mariage de masse. En mars 2012, il a unifié par les liens du mariage 2500 couples dans un stade près de Séoul, en Corée du Sud. 2700 autres couples se sont unis via Internet, selon Reuters. Grâce aux contributions financières des adeptes, le révérend Moon a réussi à développer un véritable empire financier au fil des décennies, comprenant de nombreuses entreprises dans les domaines de la construction, de la machinerie lourde, de l'alimentation, de l'éducation, des médias et même un club de football professionnel. Par exemple, le Washington Times, qui semble être un journal indépendant et conventionnel, appartient en réalité à l'Église. Un rapport parlementaire français estime même que le message de l'Église de l'unification est apocalyptique.